toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de la querelle qui opposa les deux paléontologues Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope. Après avoir planté le décor la semaine dernière, on peut maintenant se pencher sur les détails des coups bas que se sont portés les deux protagonistes. Souvenez-vous, ce que l'on appelle la guerre des os débuta lorsque Marsh corrompit les ouvriers de Cope afin qu'ils lui rapportent les découvertes de ce dernier. Souvenez-vous aussi que parmi les spécimens décrits par Marsh et Cope en 1873, il y avait 5 espèces de mammifères qui en réalité n'en formaient qu'une seule. Évidemment, ça, Cope et Marsh le savaient, mais ils souhaitaient augmenter leur nombre de découvertes par tous les moyens, même les moins honnêtes. Or, bizarrement, alors que les spécimens étaient rigoureusement identiques, la nomenclature du 19e siècle considérait les spécimens de Marsh comme valides, mais pas les spécimens de Cope. Fort de ce succès, Marsh décida alors de créer un nouvel ordre de mammifères qu'il nomma les Cynocerea. De son côté, quoique humilié, Cope riposta en publiant un ouvrage où il proposait une nouvelle classification des mammifères de l'Éocène, et dans lequel il expliquait que tous les spécimens découverts par Marsh étaient factices. Évidemment, Marsh dit la même chose des fossiles de Cope. Tout en menant cette bagarre, Marsh continuait à collecter des fossiles dans l'ouest des États-Unis. C'est également en 1873 qu'il fit son dernier voyage aux frais de son université avec 13 étudiants qui payèrent leur participation et 6 soldats chargés de le protéger contre les risques d'attaque Sioux. Cette expédition fut la dernière de Marsh, qui préféra ensuite acheter des fossiles aux collectionneurs et laisser le travail à ses ouvriers. Ce qui est sûr, c'est que c'était moins fatigant. Il faut savoir que le Dakota du Sud était un véritable Eldorado pour les chasseurs de fossiles. Malheureusement pour eux, cette terre appartenait à la tribu native américaine des Sioux. Désirant absolument mettre la main sur les fossiles présents dans cette terre, Marsh promit de l'argent au chef des Sioux, Red Cloud. Il promit aussi de soutenir la tribu Sioux en plaidant leur cause à Washington. En 1877, Marsh reçut une lettre du prestigieux géologue Arthur Lakes. Dans cette lettre, il est écrit que Lakes, se baladant alors dans les montagnes à côté de la ville de Morrison, découvrit un extraordinaire gisement de fossiles. Irrité par la lenteur de Marsh à répondre à cette lettre, Lakes envoya une cargaison d'os à Cope. Quand Marsh se décida enfin à répondre à Lakes, il lui donna plus de $100 pour garder le secret de sa découverte. Apprenant la correspondance entre Lakes et Cope, Marsh décida de faire une description détaillée des fossiles de Lakes avant que Cope n'ait eu le temps de la faire. Lakes écrivit alors à Cope que la cargaison qu'il avait reçue devait être envoyée prestement à Marsh, ce que Cope, vous l'imaginez, prit plutôt très mal. C'est alors qu'une seconde lettre arriva de l'ouest, mais cette fois-ci adressée à Cope. Elle venait d'un naturaliste amateur qui s'amusait à collecter des plantes dans le Colorado, jusqu'au jour où il tomba sur un gigantesque gisement de fossiles. Il envoya plusieurs os à Cope que ce dernier décrivit comme de gros herbivores placides, largement plus gros que ce que Lakes avait découvert. Ayant appris l'existence de ces découvertes, Marsh décida de créer une carrière à côté de l'endroit de la trouvaille. Malheureusement pour lui, ses ouvriers n'avaient rien trouvé de très intéressant et le naturaliste qui travaillait pour Cope refusait de coopérer. Marsh ne lâcha pas l'affaire et ordonna à ses ouvriers de se rendre sur le champ sur le terrain de fouille. Son imprudence lui coûta cher. La carrière où se trouvaient les fossiles s'effondra et des ouvriers frôlèrent la mort. Mais cette aventure dans l'Ouest américain était loin d'être terminée. Les deux paléontologues reçurent de nombreuses lettres, et des wagons remplis de fossiles traversèrent alors l'Amérique du Nord. La guerre faisait rage, tant dans les fouilles que dans les publications. Marsh rachetait régulièrement des os à de nombreux collectionneurs. Les nombreuses personnes qui découvrirent les gisements furent rapidement corrompues par l'argent que Marsh leur proposait, et Cope se fit ainsi dépouiller par son rival des fossiles dont la découverte était les résultats de son travail. Les investissements de Marsh dans la région de Como Bluff ne furent pas sans résultat, car en 1877, 3 espèces furent décrites, l'Allosaurus, le Stegosaurus et l'Apatosaurus. Ayant appris l'existence de ces découvertes, Cope envoya des voleurs de dinosaures afin de chaparder quelques os à son camarade. La guerre continua. Vol, corruption et destruction de fossiles étaient au rendez-vous.
Les deux scientifiques étaient si attachés à leur terrain de fouille qu'ils allèrent même jusqu'à enterrer ou détruire leurs propres fossiles pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de leurs rivales. Vers les années 1880, Marsh reçut du soutien de la part du gouvernement car il avait très bonne réputation auprès du public. Pour Cope, la situation ne pouvait s'améliorer, mais il continua à fouiller dans l'ouest, bravant moustiques et intempéries et perdant l'appui du gouvernement. Mais en secret, Cope conservait un journal où il avait consigné toutes les impostures de Marsh. Il finit par publier toutes ses notes accusant Marsh de plagiat, de corruption et de falsification. Les deux scientifiques continuèrent à s'attaquer à travers les médias, détruisant réciproquement leur propre réputation. La guerre cessa avec la mort de Cope en 1897, qui souffrait d'une maladie très grave, prenait beaucoup de morphine et fut, avant de mourir, contraint de vendre la moitié de ses fossiles pour se nourrir et se soigner. Marsh, qui lui-même avait dilapidé tout son argent, dut se lancer dans des emprunts immobiliers hasardeux. Il finit par demander à l'université de Yale un maigre salaire. Il mourut en 1899, 2 ans après son rival, et fut enterré dans le Grove Street Cemetery à côté de l'université de Yale. Que retenir de cette bagarre homérique ? Eh bien que les motifs les plus indignes, vanité, postérité, reconnaissance publique, etc., sont parfois à l'origine des découvertes les plus importantes. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que cette histoire vous aura intéressé, et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.